Olivier Faure affirme qu'il n'est jamais invité sur les chaînes du groupe Bolloré. Regardez. Vous allez sur CNews? Je ne suis jamais invité sur CNews. Vous n'êtes jamais invité? Jamais. Ou vous ne voulez pas y aller? Je n'ai jamais été invité sur CNews depuis des années. Depuis des années. Est-ce que vous pensez que c'est une raison politique qui fait que vous n'êtes pas invité sur CNews? Et ce que je remarque, c'est que toutes les chaînes Bolloré ne m'invitent pas. Toutes les chaînes Bolloré ne l'invitent pas. On est d'accord, C8 fait partie du groupe. Hein. Oui. Bah écoutez, on va reprendre des SMS. 2019. On est appelé, on a contacté son assistante Olivier Faure. Bonjour Soraya, je m'appelle Pierre-Henri Fouché. Voilà, nana, on voudrait l'inviter sur Balance ton poste. Bonjour Pierre-Henri, je vérifie les disponibilités de Monsieur Faure et vous dis ça vite. Ça, c'était donc le 15 janvier. On a commencé à pouvoir l'inviter le 15 janvier 2019, Olivier Faure. Vous vous rendez compte ou pas? Ça fait 5 ans, donc. D'accord? Derrière, ça continue, 21 janvier. Olivier Faure vous remercie pour votre invitation, mais il sera en circonscription. Donc, et voilà, et il nous balade comme ça. Est-ce que vous voulez un porte-parole? J'en ai un qui vous adore. Là, là. Et ça continue. Regardez, 2019, tout ça, voilà, ça continue. Bonjour Pierre-Henri, Olivier Faure. Regardez, et là, c'était en 2021. Je rentre au bureau national demain, cordialement, Olivier Faure. Donc, Olivier Faure, ça fait depuis 2019 qu'on lui court après. On l'a invité. Donc il l'invite tout le temps. Et c'est juste un exemple, Olivier Faure. Hein. Sachez qu'on invite tous les gens et les filles qui ne veulent pas venir. Forcément, la dernière fois qu'ils sont venus, Louis Boyard, il a voulu faire un coup d'éclat ici, mais on a continué à les inviter derrière. Les gens d'Europe Écologie, on les invite aussi très régulièrement. Et ce qui me rend fou, je vais vous dire, la malhonnêteté aussi de ces gens, de ces donneurs de leçons, c'est qu'il y a Ségolène Royal qui vient toutes les semaines faire donc, une séquence ici. Ségolène Royal, elle vient depuis le début de l'année. Alors, et même quand on a Ségolène Royal, vous savez ce qu'ils ont trouvé à dire? Et ils ont appelé Ségolène Royal, d'ailleurs Ségolène Royal était très peinée. Parce que Ségolène Royal, on en pense qu'on veut. Moi, vraiment, je m'entends très bien avec elle. Et Ségolène, elle fait son travail. Elle fait ce qu'on lui dit. Elle est très à l'écoute. C'est très important pour elle, cette chronique hebdomadaire. Et ils ont dit oui. Alors, vous avez conscience que vous êtes l'alibi de C8 et du groupe Bolloré? Ils se servent de vous pour faire donc du temps d'antenne avec le parti, avec des gens de gauche, avec le Parti socialiste. Donc c'est pour ça qu'Hanouna vous a pris et qui vous fait faire 15 minutes chaque semaine. Il la prenne pour une idiote. Est-ce que vous vous rendez compte où ils vont chercher ça? Mais vous savez, je pense que derrière ça, il y a l'idée pour une partie de ces gens-là qu'il est insupportable qu'il y ait dans le paysage audiovisuel, en l'occurrence oui, une télévision qui a, je pense à CNews, qui est plutôt à droite, comme si c'était un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que tu as 3%, ça représente à peu près ça, tous les jours, CNews, ça leur est insupportable. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été habitués à ce que les idées communes, les idées de gauche soient majoritaires dans les médias, que cette idée leur est insupportable. Moi, je trouve qu'ils devraient défendre. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit sur CNews, pas plus que je serais d'accord dans l'absolu de tout ce que vous dites. Mais on devrait au moins avoir en commun de dire c'est formidable que chacun puisse s'exprimer. Et c'est ça qui est en jeu. Et j'espère, alors vous êtes ici et vous le dites. J'espère que même les gens qui détestent CNews, tu as le droit de détester CNews, vont se mobiliser. Je pense à nos confrères, les journalistes et les animateurs, en disant c'est pas acceptable. On va les défendre parce qu'on a besoin que ça existe. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait pas ça, je vous garantis, là c'est CNews, même pas. Demain matin, ce sera vous. Ce sera évidemment d'autres. Enfin, vous le savez bien que c'est ça. C'est ça la réalité. Et nous, on sait très bien qu'on dérange. On fait 2 millions tous les soirs. Les gens. Et en plus, je vous dis, ces gens de reporters sont continus. Ces gens, c'est parce que ce que j'appelle les donneurs de leçons, ils ne se posent même pas la question de savoir pourquoi CNews marche. Pourquoi C8 est la première chaîne TNT, pourquoi TPMP fait 2 millions tous les soirs? Au lieu d'essayer de taper sur nous, d'essayer de taper sur CNews ou d'essayer de taper sur TPMP, pourquoi ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi les gens nous regardent? Pourquoi autant de gens nous regardent? Parce que les gens, ils ont envie d'entendre autre chose ou de voir autre chose que ce qu'ils ont vu. Moi, j'ai 70 ans que j'ai vu toute ma vie. Pardon. Il y a 5 ans, ce qui se fait ici, ce qui se fait sur CNews, ça n'avait pas sa place sur l'audiovisuel. C'est ça la réalité. C'est cette révolution. Et ça, ils ne le supportent pas. Et moi, ce qui me tue dans cette histoire, c'est que ce soit Reporters sans frontières, vous avez compris, qui se fasse l'instrument de ça. Quel certain nombre de gens qui ne supportent pas vous ou quelqu'un d'autre, pof, au fond, je m'en bats l'œil. Mais que ce soit
une organisation qui sert à défendre des gens tous les jours et tout, et qui, plutôt que d'aller s'occuper de ce qui se passe en Chine en ce moment pour les journalistes, fasse la guerre à un certain nombre de gens ici, parce qu'ils ne pensent pas comme eux, parce que c'est ça le problème. Ah oui. Le problème, c'est parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Enfin, vous le savez que c'est ça. Il faut que chacun ait conscience quand même de la gravité de l'affaire, parce que le but, c'est quand même de faire disparaître CNews. C'est quand même ça. Il y a un triangle des Bermudes qui est composé de l'ARCOM, du Conseil d'État et de Reporters sans frontières, et on veut que CNews disparaissent dans ce triangle des Bermudes, et tous les moyens sont bons. Donc la censure, et j'avais jamais entendu ça, non seulement en France, mais dans un pays démocratique, le fichage politique des animateurs et des chroniqueurs. Alors ça, c'est stupéfiant. Et en fait, vous l'avez dit tout à l'heure à propos de Géraldine, mais c'est valable à propos de chacun de nous. Selon les sujets, on va être classé à droite et à gauche. Donc déjà, c'est absurde. Mais le successeur de Robert Ménard, M. Deloire, a eu un argument très fort ce matin. Il dit « La preuve que cette chaîne est une chaîne d'extrême droite, ça s'appelle CNews comme Fox News ». Je ne sais pas si vous voyez le niveau d'argumentation. J'ai vu le niveau du gars. Alors justement, on va revenir sur ce qui s'est passé ce matin. C'est vrai, quel gâchis. D'accord avec vous. Quand j'ai vu chez Pascal Praud ce matin, ce monsieur, je me suis dit quel gâchis. Parce que Reporters sans frontières, pour moi, je vous le dis même, moi qui ne suis pas journaliste, j'avais une haute opinion de Reporters sans frontières. Allez dans le monde entier, vous verrez. Moi, j'ai passé ma vie dans le monde entier. Les gens, tu es arrivé, tu les sors. Vous savez ce que c'est sortir un mec de prison, se battre parce qu'un type est pris en otage, c'est quand même ce qu'on a fait pendant plus de 20 ans. Et qu'aujourd'hui, un type comme ça saccage ce boulot. Parce qu'en plus, tu vois l'image que ça donne. Après, tu te dis, être défendu par eux, je préfère ne pas être défendu, c'est ça. Et il est en charge des états généraux de l'information. En plus. On va revoir, exactement, c'est ça l'histoire. C'est inouï. Ça, j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs de quoi est en charge ce monsieur, parce que ça, c'est important. Les états généraux d'information, j'aimerais qu'on explique à nos téléspectateurs à 20h05 ce que c'est Éric Nolot, parce que c'est ça qui est le plus grave. C'est ça le plus grave. Eh bien, une grande réflexion sur l'information en général, c'est-à-dire c'est ce monsieur qui réclame le fichage politique des gens avec qui il n'est pas d'accord, parce que au début, maintenant il dit que ça va concerner tous les médias, mais au début, il n'attaquait que CNews. Il n'y avait que CNews. Et moi, je vous dis, pour écouter France Inter chaque matin, qu'il y a plus de pluralité sur CNews que sur France Inter. Chacun peut le vérifier. En tout cas, ce monsieur a été chargé par le gouvernement. Et vous n'avez pas envie de supprimer France Inter. Mais je les écoute le matin. Je les écoute avec plaisir. Non, parce que si on part du principe de ce monsieur-là, qui est responsable des états généraux de l'information, si on part de son principe, il faut aussi supprimer France Inter. Parce que il faut dire... C'est dans cette logique-là qu'il ne faut pas rentrer. Exactement. Attends, moi, j'ai pas envie, moi. France Inter, j'écoute France Info, en l'occurrence, le matin. Non, on n'a pas envie que ça disparaisse. Mais bien sûr que non. On a juste envie que chacun puisse s'exprimer. Il y a la place pour tout le monde. Il y a des gens qui ont envie d'entendre des choses différentes. Mais même vous, je suppose que vous n'avez pas envie d'entendre la même chose tous les jours. Tu as envie d'entendre telle émission et tout ça. Je suis sidéré de cette réduction des gens à leur étiquette politique. C'est de la folie. Il y a sur France Inter, un jour, un philosophe d'extrême gauche qui était invité, M. Geoffroy de Laganerie, qui a dit très tranquillement, sans être contredit, « Je veux l'interdiction des opinions contraires à la mienne ». Est-ce que cette phrase a été prononcée sur CNews ou sur France Inter? C'était sur France Inter. Quelqu'un a dit « Moi, je trouve que les opinions contraires à la mienne ne devraient pas pouvoir s'exprimer ». Est-ce que M. Deloire s'est insurgé? Est-ce qu'il s'est tourné vers le Conseil d'État, vers l'ARCOM? Non. Alors, il y a 15 jours sur France Musique, j'entends un type que je ne connais pas qui explique, qui est musicien, je viens à Béziers, donc je suis très content qu'il vienne jouer à Béziers. Et le type, le journaliste lui demande « Et pourquoi donc vous venez à Béziers ?» Et il répond « Je viens pour porter un message ». Là, déjà, je commence à craindre le message. Et il dit « Oui, je viens dans cette ville fasciste. Cette ville, ma ville est une ville fasciste. » Et le type en face, tu crois qu'il bronche, qu'il lui dit « Pardon, il y a des villes fascistes dans ce pays ?» Pas un mot, rien. Et c'est eux qui vont nous donner des leçons. Voilà. C'est eux qui vont nous donner des leçons. C'est grave. Alors,